Preview. Vous êtes sur TFA et vous avez raison. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la Fédération des syndicats de la santé entame une nouvelle série de grèves pour pousser l'État au respect intégral de ses engagements. Et puis ce 13 juin est célébrée la journée mondiale des donneurs de sang. Nous reviendrons sur l'historique de cette journée avec Alatiam. En politique, la conférence des listes des leaders de la coalition Yewi Askan Wi a fait un point de presse ce matin. Vous les entendrez dans cette édition. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Pour démarrer, la banque Pamekas de Kassan, une localité située dans le département de Linguère, a été attaquée dans la nuit du lundi au mardi par des individus armés. Ainsi, des échanges de tirs entre braqueurs et gendarmes ont eu lieu et fait des victimes du côté des malfrats. Les bandits ont pris la fuite au bord d'un véhicule 4x4. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu emporter le coffre-fort. Et puis, la Fédération des syndicats de la santé entame une nouvelle série de grèves ponctuées d'un autre plan d'action pour pousser l'État au respect intégral de ses engagements. Dans un communiqué, la Fédération annonce une assemblée générale pour la journée du mercredi, suivie d'un point de presse. Et enfin, une grève générale de 72 heures le 22, 23 et 24 juin sur l'étendue du territoire à partir de 10 heures, selon Cheikh Seck, secrétaire général de F2S. La journée mondiale des donneurs de sang a lieu ce mardi 14 juin. Plusieurs maisons de sang existent au Sénégal pour faire des dons aux malades en cas d'urgence. Des collectes mobiles sont mises en place chaque semaine pour faciliter le travail des agents. Un liquide précieux et indispensable à la vie, d'où l'importance de participer aux activités à la TIAM. Mardi 14 juin est marqué par la journée mondiale de don de sang. Comme chaque année, un peu partout dans le monde, la demande de sang est plus souvent supérieure à l'offre. Au Gabon, la situation a été particulièrement difficile cette année, surtout pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19. Une vaste campagne de mobilisation est en cours dans le pays pour inciter les Gabonais à obtenir leur sang. Assis sous une tente, Désiré reprend des forces. Donneur bénévole, il vient de faire un don d'une poche de sang. Je suis conscient de mon geste peut sauver ceux qui sont dans le besoin. À ses côtés, une dizaine de personnes attendent leur prélèvement. Ils ont besoin de la banque de sang pour sauver leurs proches. En retour, ils viennent donner leur sang pour permettre à la banque de sang de faire des réserves. Au Sénégal, c'est la même situation que nous vivons tous les jours. Arrivés à l'hôpital, les banques de sang sont vides et les proches sont obligés d'aller chercher du sang pour sauver leurs malades. Une situation délicate qui occasionne beaucoup de pertes humaines, surtout chez les femmes pendant l'accouchement et les personnes victimes d'un accident. Un liquide indispensable à la vie nécessite beaucoup d'efforts pour sa collecte. Un proche d'un malade nous affirme les situations. J'ai pris 2 poches de sang hier, donc il fallait les rembourser. J'ai ramassé 4 donneurs pour ça. Pendant les 2 années de pandémie de Covid-19, le stock de sang a considérablement baissé, reconnaît Dr Olivier, directeur général du Centre international de transfusion sanguine, qui a mis une stratégie de communication pour mobiliser les Gabonais en 2018. Nous étions à 30% de donneurs bénévoles pour 70% de dons familiaux. En 2021, nous sommes montés à 60% de dons bénévoles pour 40% de dons familiaux. Donc, nous avons fait un bond de 30%. Le Gabon prélève environ 23 000 poches de sang par an. Un peu de cela de la demande. Celle-ci est marquée par une surconsommation sur la surprescription, affirme le patron de la banque de sang. Toujours dans cette journée, nous sommes revenus sur l'importance de cet acte qui peut sauver des vies. Suivant la réaction de certains citoyens dans ce micro-trottoir de Yvon Aka et Malik Ndiaye. dafa bokk ci dundu doomu aadama may deret parce
C'est important pour tout Sénégalais. Chacun doit être en mesure de donner du sang afin de sauver des vies. À travers un don de sang, la personne pourra également profiter pour connaître son état de santé. Si tu donnes du sang, c'est Dieu qui te paiera. Le don de sang, je pense qu'il est très capital. C'est très important que l'on puisse donner en étant en bonne santé, de pouvoir donner du sang. Parce qu'on ne sait jamais, on est là dans nos activités, on ne sait jamais ce qui pourra se passer d'un moment à l'autre. Et on pourra effectivement avoir besoin de sang. Ou à défaut, un des membres de notre famille, que ce soit notre cousin, notre parent, notre papa ou notre mère, peut en avoir besoin. Et c'est surtout très important pour les femmes qui accouchent et tout ça. Je pense que le don de sang, il est vraiment capital. Étant donné qu'on ne peut pas fabriquer artificiellement du sang, tout le monde en a besoin, on en aura besoin à un moment ou à un autre. Le don de sang, il est très important. En fait, certes, aujourd'hui on est donneur, mais il va y arriver par force du destin qu'on soit quand même en position de receveur. Donc il est très important en fait de couvrir les banques de sang qui sont au niveau du territoire national. En fait, c'est de dupliquer les antennes de réception de sang pour que les personnes puissent avoir des endroits à proximité où ils peuvent aller faire ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Dakar, si tu dois aller faire un don de sang, il faut que tu te déplaces au niveau du CNRS là-bas. Bon, déjà avoir la volonté c'est quelque chose, mais également avoir les moyens de prendre le transport et le temps également pour aller faire ce là c'est également autre chose. Donc ces deux messages-là, à l'endroit des autorités, mais également à l'endroit de la population. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont tenu ce matin une conférence de presse pour évoquer leur rassemblement du 17 juin, mais aussi sur le processus électoral, plus précisément le spécimen, suivant leur mandataire national, Déthié Fall. Démb woowoon nañu fële ci direction générale des élections parce que heure bu élection day jege si pratique la dañuy convoquer mandataires yi pour wàññi spécimen yi ndax couleur yi sigle yi tur yi ak tur yi ci nekk ndax méngoo na ak li ñu déposé. mooy démb bi ma demee toog dañ ma génneel benn bulletin benn spécimen nga xam ni en principe dañ ni loolu mooy doon après bulletin wi Yewwi biñ ko tegee turu suppléant yi ñoo nekk ci bulletin yi Yewwi Askan Wi ñu def ko amul photo tête de liste amul turu tête de liste identifiant yooyu nga xam ni tey loi bi ci article R58 da ko prévoir identifiant yooyu benn identifiant nekku ci. Donc pour dire que ñoo ngi fustiger encore une fois seen démarche ñu xam ni nag ñu président Macky Sall moo fi nekk tey ala kulli àll de fi ci donc ëllëg lu jar a sóoraale la te ñun on est pour les libertés. dama ni le 17 jàpp nañu marche bi te daan ko def rassemblement la sax d'ailleurs merci président rassemblement à la place de la nation. Ce même jour, à Ziguinchor, il y aura également une marche. Bis boobu tamit Ziguinchor dina am marche. Place à l'actualité internationale. Au Mali, l'armée française a quitté lundi 13 juin au matin la base militaire de Manéka, dans le nord-est du Mali. Les clés du camp ont officiellement été remises aux forces armées maliennes dans un transfert qui est à l'avant-dernière étape du retrait total de la force Barkhane du Mali. Et puis au Soudan, en quelques jours, la semaine dernière, au moins 130 personnes ont été tuées dans la localité du Kulbus. Tout a commencé par une dispute autour d'une parcelle de terre, faisant des morts parmi les tribus Brigzega et Gim. Le conflit a rapidement dégénéré et les habitants ont fait face aux assauts répétés des milices armées. Une vingtaine de villages ont été brûlés, des milliers de personnes déplacées. Au Cuba, au total, 381 personnes ont été condamnées pour avoir manifesté en juin 2021 contre la politique du gouvernement communiste.
Un chiffre annoncé officiellement hier lundi 13 juin par le procureur général. Il pourrait être bien supérieur, disons certains ONG. Parmi eux, 31 ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 25 ans de prison pour sédition. Place à la page sportive. Le Trophée Tour de la Coupe d'Afrique des Nations continue sa tournée régionale. Ce mardi, la Coupe est à Bambali, chez le Ballon d'Or africain en titre, Sadio Mané. Une grande caravane de présentation du trophée de la Coupe a été pour sillonner toutes les artères de Bambali. Et puis, battu hier par la Croatie, par 1-3, l'équipe de France ne peut pas rattraper le Danemark en classement. Les Bleus ne disputeront donc pas la finale tour de la Ligue des Nations et sont donc assurés de perdre leur titre. NBA, Golden State est seulement à une victoire du titre après son succès sur Boston dans le match 5 de la finale. Les Warriors ont survécu à la maladresse de Stephen Curry pour gagner à San Francisco par 104 contre 74 points. Ils auront une occasion de remporter leur 7e titre dans la nuit de jeudi à vendredi à Boston. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.